Il y a des jours où le silence devient lourd, des soirs où l'absence fait plus de bruit que la foule, et des nuits où l'on ne dort pas de fatigue, mais de vide. La solitude. On la croit ennemie, on la fuit, mais parfois, elle est là, simplement, comme une vérité qu'on ne veut pas voir. Albert Einstein nous disait « La solitude est douloureuse quand on est jeune, mais elle devient délicieuse quand on est mûr. » Il ne parle pas d'isolement, il parle de ce moment rare où l'on cesse d'avoir besoin de l'agitation pour exister. C'est une maturité silencieuse, une paix qui n'a pas besoin d'être applaudie, un luxe intérieur que seuls ceux qui ont souffert comprennent. Dans sa vision, la solitude est une paix, un espace d'intelligence, un temps de maturité où l'on n'a plus peur de ses pensées, parce qu'on a appris à les aimer. Être seul, ce n'est plus être vide, c'est être plein de soi. Et parfois, c'est là que les plus grandes idées naissent, dans ce calme que rien n'interrompt, dans cette présence à soi que rien ne remplace. On n'a pas besoin de la foule pour se sentir vivant. Parfois, une seule voix intérieure suffit. Et cette voix, c'est toi. Mais cette paix, Sartre ne l'a pas vue de la même manière. Il écrivait « L'enfer, c'est les autres ». Et dans cette phrase, il y a une souffrance, mais aussi une lucidité. Ce ne sont pas toujours les autres qui nous sauvent. Parfois, ce sont eux qui nous condamnent. Par jugement, par attente, par regard. Alors on se replie, on se protège. On choisit la solitude non pas comme un luxe, mais comme un refuge. Chez Sartre, la solitude n'est pas une paix. C'est un vertige, celui d'être soi, sans rôle à jouer, sans masque, sans échappatoire. C'est un face-à-face avec l'essentiel, un combat muet contre nos propres abîmes. Et parfois, la plus grande peur n'est pas d'être seul, mais d'être enfin soi. Mais dans cette vision sombre, il y a aussi une lumière cachée. Si l'enfer, ce sont les autres, alors peut-être que la liberté, c'est d'être seul. Mais seul, comment? Seul pour fuir? Ou seul pour se retrouver? Est-ce que tu es seul parce qu'on t'a oublié? Ou seul parce que tu t'es enfin choisi? Et toi, quand tu es seul, est-ce un soulagement? Ou une blessure? Peut-être un peu des deux, parce que la solitude n'est pas un absolu. Elle est un passage, un miroir. Elle peut faire mal, mais elle peut aussi révéler. Elle peut t'écorcher, mais elle peut aussi t'élever, parce qu'elle t'oblige à aller là où personne n'ose t'accompagner. Et comme Einstein, tu apprendras peut-être un jour que ce silence que tu redoutais était en fait le début de ta vraie voix. Pas celle qu'on t'a appris à dire, mais celle que tu es venu murmurer au monde.